Salut les abeilles, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je suis dans le Lot et on va parler un petit peu des actualités du moment. Mais j'aimerais surtout vous parler d'un exercice qui va se dérouler soit début avril, soit mi-avril, donc soit le 8, soit le 9, soit le 15, soit le 16 avril 2023, dans le sud de la France, dans le département 34, qui sera bien sûr organisé et encadré par le FCF 34. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, surtout n'hésitez pas à venir, ça vous permettra un petit peu de suivre les actualités du 34. Donc l'exercice, en quoi ça va consister? Déjà ça sera 2 exercices en un. On aura tout d'abord un exercice par rapport au projet RCC8 qui est un projet en lien bien sûr avec les communications radio en situation de catastrophe sur le canal 8 pour la population, pour les citoyens. On n'a pas défini d'exercice précis pour le moment. On le fera prochainement dans une réunion qui sera soit le 26, 27 ou 28 ou 29. Enfin, ça sera une de ces 4 dates. Donc venez voter sur le Discord si vous voulez participer à l'exercice et si vous voulez tout simplement donner une date, voter pour une date qui vous arrange. On a vraiment essayé de prendre des jours faciles d'accès pour n'importe qui, pour les gens qui travaillent. Donc ça sera surtout en week-end ou en fin de semaine. Donc le premier exercice, il va être encore à définir. On a différentes idées. Certains veulent juste faire déjà commencer à établir des liaisons radio avec des postes homologués. C'est vraiment l'idée de base, c'est que tout le monde utilise durant l'exercice que du matériel homologué pour voir réellement les performances et est-ce qu'on peut vraiment se mettre en lien sur plusieurs dizaines de kilomètres. Est-ce qu'on peut vraiment se mettre en lien, est-ce qu'on peut vraiment communiquer correctement avec des petits postes homologués ou pas. Donc c'est vraiment l'idée de base. Alors certains ont proposé des exercices un peu plus complexes. Moi j'avais par exemple eu l'idée de faire un exercice de mot de passe où il faut faire passer un mot ou une phrase, n'importe quoi, d'un point A à un point B via différents interlocuteurs qui vont faire office de relais physique. Donc on va noter l'information et on va la répéter pour voir si on est déjà nous capable de noter de l'information et de faire circuler l'information dans une zone donnée. Donc l'idée c'est vraiment de simuler par exemple des messages qui sont normalement destinés à la population pour par exemple les alerter sur des risques météorologiques ou autres et savoir si nous, simples citoyens avec de simples talkie-walkie, on serait capable ou non de faire circuler cette information-là dans notre quartier, dans notre ville, dans notre département ou notre région. D'autres avaient eu d'autres idées, donc voilà, chacun peut proposer son idée d'exercice. L'idée c'est de voter tous ensemble et de définir un exercice à appliquer, à mettre en place pour le RCC 8, l'exercice RCC 8 du mois d'avril. Le deuxième exercice, ça va être plutôt lié au projet Canal 7.7 Radio Rando Montagne, que je vous rappelle que c'est un projet et maintenant une association qui a été lancée par Fréquence Citoyenne Française. Et donc l'idée du deuxième exercice, ça va être de localiser et de trouver un émetteur radio. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement une chasse au renard. On va mettre ce qu'on appelle une balise, une radio qui va transmettre un signal X ou Y sur les ondes. On va devoir tout d'abord identifier ce signal-là et chercher la provenance, l'origine, la localisation de l'émetteur jusqu'à tomber directement physiquement sur l'émetteur. Donc pour l'exercice RCC 8, vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou alors à la rigueur, vous pouvez peut-être aller sur un petit point haut de votre secteur, mais l'idée c'est vraiment que chacun teste la transmission radio sur le canal 8 à partir de chez lui ou à partir vraiment du point dans lequel il est habituellement, à partir de son QTH. Par contre, pour ceux qui veulent participer au deuxième exercice, la chasse au renard, là l'idée c'est d'être mobile, c'est de monter des petites équipes ou d'être en solo et d'être avec son véhicule et son récepteur radio ou ses récepteurs radio, chacun fait ce qu'il veut, pour chercher tout simplement l'émetteur qui sera caché quelque part dans le département 34. Donc l'idée c'est vraiment de créer une cohésion entre chaque participant,
que vous soyez bien sûr membre du groupe ou non, puisque vraiment tout le monde sera le bienvenu. L'idée, c'est de faire un petit peu une course sur qui va réussir à trouver en premier l'émetteur radio. Donc on va pouvoir travailler notre technique de recherche, de triangulation, de cartographie. On va même aller crapahuter peut-être dans la nature. Donc prévoyez des chaussures de rando, une bouteille, un petit de quoi manger et bien sûr quelques batteries de rechange. Une fois que cet exercice-là sera fini, l'idée, ça va être de se retrouver tous physiquement au même endroit pour participer pour partager un moment convivial entre nous, tout simplement faire connaissance entre les différents passionnés de radio du secteur. Après on va faire une petite rando jusqu'au pic Baudil, je crois, c'est un Baudil, je ne suis pas sûr mais je crois que c'est celui-là, pour faire une après-midi radio, QSO, DX, tout ce que vous voulez. Et après voilà, l'idée c'est de vraiment passer une journée ensemble et de s'amuser. Parce que je rappelle que voilà, même si on monte et qu'on travaille sur des projets qui sont un minimum quand même sérieux par rapport aux communications de catastrophes pour la population, le canal 7.7 Radio Rando Montagne, la recherche d'éventuels randonneurs qui se seraient pété une jambe et qui ne disposent que d'une radio pour demander de l'aide, l'idée c'est quand même d'avant tout s'amuser. L'idée c'est de s'amuser parce que je rappelle que la radio ça reste un hobby, ça reste une passion, ça reste un amusement, donc il faut le faire bien sûr en toute sécurité, il faut le faire avec la bonne humeur, mais ça n'empêche qu'on peut peut-être un jour se rendre utile grâce à notre passion. Donc c'est vraiment moi ce que j'essaie de véhiculer au travers de FCF, donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'avoir toujours la bonne humeur, de faire des plaisanteries, même si je pense qu'il faut aussi parfois rester sérieux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se faire une journée comme ça, donc matin exercice, si je ne me trompe pas l'exercice commencera vers 9 h jusqu'en début d'après-midi, et normalement en début d'après-midi on est censé avoir bouclé les deux exercices, on est censé avoir localisé la balise, c'est aussi l'objectif, c'est qu'il va y avoir un temps respecté, puisque un émetteur ça ne peut pas transmettre H24 puisqu'il y a une petite batterie à l'intérieur. Donc ça va être aussi une course contre la montre. Donc voilà, si vous voulez participer à l'exercice, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à venir le jour où l'exercice se déroulera directement sur les ondes radio. On fera un système de rediffusion pour les gens qui ne peuvent pas venir physiquement dans le 34. On mettra en place un canal Zelo, ou je pense qu'on fera comme ça, un canal Zelo, donc accessible directement via un smartphone, sur lequel vous allez pouvoir écouter directement le canal 8. Il n'y aura pas de retransmission possible sur les ondes, tout simplement pour des raisons légales. On essaie de vraiment faire un exercice vraiment le plus proche possible de la réglementation, donc vraiment essayer de respecter au maximum le fait de garder vraiment un portatif d'origine, c'est vraiment l'objectif. C'est que durant l'exercice, que ça soit aussi bien le RCC 8 ou la recherche la chasse au renard, la recherche de balises, essayez de vraiment rester avec des postes homologués, ou alors si c'est un récepteur juste pour faire la réception, à la rigueur il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez. Mais pour tout ce qui est transmission, l'idée c'est d'être proche de l'homologation, non pas forcément parce qu'il faut absolument respecter les réglementations, même s'il faut les respecter, mais c'est surtout pour voir si le jour où il y aura une potentielle catastrophe, est-ce qu'avec du poste homologué on peut vraiment réussir à communiquer entre nous ou pas. Donc vraiment, moi je vous recommande vivement de d'utiliser votre poste homologué. À la rigueur, si vous avez un autre poste à côté, prenez-le dans votre poche, mais essayez de vraiment rester le plus possible là-dessus. L'idée c'est qu'également chaque membre puisse un petit peu filmer l'exercice tout au long de la journée pour qu'on puisse faire un petit montage sympa en vidéo, qu'on puisse le diffuser, un petit peu faire la promotion de notre exercice, de ce qu'on fait. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir montrer des images où on respecte vraiment les homologations. Donc après, si c'est que de la réception, il n'y a pas de souci. Si vous avez des récepteurs, des scanners, des machins, tant que ça reste sur des fréquences on va dire libres, tant que c'est pas pour de la transmission, il n'y a pas de souci. Mais vraiment pour la transmission, je vais insister là-dessus, vraiment rester sur du poste homologué. Nous, ça nous permettra de garder quand même une image sérieuse et de montrer vraiment notre bonne volonté et de tout simplement montrer l'exemple. Je pense que c'est la base. On ne peut pas dire aux gens de ne pas faire quelque chose si nous on le fait. Voilà, c'est un peu normal. Mais bon.
Je tenais juste à le rappeler. Donc voilà, si vous voulez participer au projet, à l'exercice plutôt, n'hésitez pas à venir sur le Discord en discuter avec nous, venir voter pour les dates, venir proposer vos idées ou même voter pour les exercices qui seront mis en place. Hein. Voilà. Sinon, vous ne pouvez pas venir râler. Hein. Si vous n'avez pas voté, il ne faut pas venir râler après. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à poser en commentaire vos questions, à dire directement en commentaire si vous pouvez venir. Faites vraiment circuler un maximum la vidéo, que ce soit aussi bien sur les groupes Facebook, sur à vos amis, si vous avez de la famille qui ont des talkie-walkie. Ils pourront venir sur les ondes, il n'y a aucun souci, ne serait-ce que juste pour écouter ce qui se passe. L'idée, ça va être vraiment ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne suivront pas forcément toutes les infos par rapport à cet exercice-là. L'idée, c'est que juste avant l'exercice, on puisse faire vraiment une diffusion sur le canal 8 à l'ensemble des gens qui vont participer pour vraiment énoncer un petit peu l'exercice qui va être mis en place, qui va être lancé, qu'est-ce qu'il faut respecter, les bonnes procédures, etc. Donc on vous redonnera toutes les consignes en temps et en heure. Je vous ferai une autre vidéo prochainement pour vous donner la date de l'exercice et les exercices qui seront mis en place. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!